Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 71. Pour quelle chose telle personne vit-elle, dit mon bien-aimé. La différence entre les oiseaux et les hommes intelligents, c'est que les oiseaux volent avec leurs propres ailes vers une direction et que les hommes intelligents volent hors de toutes les directions avec les ailes de leurs aspirations. Chaque cheval a son écurie, chaque animal son étable et chaque oiseau son nid. Et Dieu sait mieux. La fin de la rédaction de ces mystères de Jalaluddin eut lieu dans son saint tombeau le vendredi 4 Ramadan de l'an 751. Et je suis le pauvre devant Dieu qui possède toute richesse, moi, Bahauddin, Maulavi des Hadilites, qui vient de Sérail. Que Dieu embellisse ma fin. Amen, ô Seigneur des mondes. Au sujet du commentaire de la sourate de la victoire, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, nous t'avons rendu victorieux d'une victoire éclatante. Maulana dit, Dieu le Très-Haut a énuméré à Mohammed, alayhi salatu wassalam, ses bienfaits et ses promesses. Tout d'abord, la porte à laquelle tu frappes, je l'ouvre, afin que ta prière soit exaucée par moi. Ensuite, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés. Le pardon est l'absolution qui est le signe de l'amitié. Le péché de celui que tu aimes ne te paraît pas un péché, et son défaut ne te paraît pas un défaut. C'est cela le secret de l'absolution. Et qu'il parachève son bienfait. La perfection du bienfait témoigne de son intimité, car cela prouve que certains n'ont pas obtenu des bienfaits parfaits. Donc Mohammed, alayhi salatu wassalam, détient un signe plus privilégié, et il est celui qui a le mieux trouvé la voie, qui est le mieux parvenu à la vérité et le plus enraciné en Dieu. Et que Dieu te prête un puissant secours. Cela prouve la souveraineté de la walayat, la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Cette walayat est la force de la vision qui voit toutes les choses de Dieu comme Abraham, que la paix soit sur lui, qui a marché sur le feu, et Moïse, que la paix soit sur lui, qui a marché sur la mer. Comme Salomon, qui a commandé au vent, Noé, qui a commandé au déluge, et David, qui a pétri le fer et fait chanter les montagnes. Comme Jésus, qui a commandé aux âmes des créatures, et comme Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a déchiré les voiles des cieux et les a traversés. Il en existe d'innombrables exemples. Il considérait tous les êtres comme venant de Dieu et comme serviteurs de Dieu. Dieu comme celui qui commande à tout l'univers. Tout leur était soumis et eux-mêmes étaient soumis à Dieu. Afin que Dieu absolve tes péchés passés et à venir. Ibn Atta déclare à ce sujet, Mohammed, alayhi salatu wassalam, lors de son ascension nocturne, lorsqu'il arriva au Sidrat al-Muntaha, qui est au-dessus du trône céleste et qui est le seuil de Gabriel, que ce dernier lui fait passer au-delà, Gabriel s'arrêta et ne put avancer. Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Ô frère Gabriel, tu m'abandonnes tout seul en cet endroit qui inspire une terreur sacrée. » Dieu le Très-Haut s'adressa à lui, et une voix retentit, disant, « Dans ce court voyage, tu t'es attaché à lui. » Le péché qui est visé dans la parole que Dieu absolve tes péchés est ce péché, à savoir cet attachement. De cela Dieu l'a purifié et il l'a libéré du besoin d'autrui.
Ibn Atta dit de même, Dieu a frappé les prophètes et les saints de calamité afin qu'ils le supplient et qu'il les délivre. Mais Muhammad alayhi salatu wassalam a été préservé de ces maux par la grâce divine. Il supplie Dieu non seulement pour un péché passé, mais pour un péché à venir. Ce que sont ces péchés n'est pas indiqué. Il s'agit de l'amour, et le degré de son amour est plus élevé que celui des autres. Ibn Atta dit aussi que le Dieu Très-Haut a déclaré « J'ai pardonné le péché passé », c'est-à-dire la faute d'Adam, le salut soit sur lui. Et les péchés à venir sont les péchés de la communauté qui a mis son espoir en Muhammad, alayhi salatu wassalam, son guide. Le sens en est que l'intercession en faveur des premiers et des derniers n'est acceptée que de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. On dit que la demande de pardon a été faite par le prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'état d'éveil, pour l'état d'ivresse spirituelle dans laquelle il avait été. Et certains disent qu'au contraire, c'est pour l'état d'éveil qu'il a demandé pardon, alors qu'il était en état d'ivresse. Et d'autres encore disent qu'il a demandé pardon pour ces deux états car son regard était fixé sur Dieu. L'ivresse et l'éveil appartiennent à l'état des simples créatures susceptibles de susceptibles de revêtir des états différents. En ce qui concerne Mohammed, alayhi salatu wassalam, il n'existe ni ivresse ni éveil. Puisqu'il voyait seulement Dieu, il a demandé pardon pour ces deux états, car cette vision était l'ivresse aussi bien que l'éveil. Comme il était anéanti dans l'un, il a demandé pardon pour les deux états, tant il était saisi que ni la tablette ni le kalam ne peuvent l'exprimer, sauf cette tablette qui est l'attribut de Dieu et qui a pour nom Lawh. En réalité, c'est un attribut hors de toute qualification. La face de l'ami est la tablette bien gardée. Le secret des deux mondes s'y révèle sous la voûte des cieux pour les créatures. Les yeux sont faibles, mais les objets de vision innombrables. Puisse la grâce arriver et toutes les difficultés sont faciles pour Dieu. Si on nous avait parlé pendant notre enfance de tant de choses que nous avons vues au cours de notre vie, nous n'aurions même pas pu supposer qu'elles existent. Je suis satisfait de ce que Dieu m'a destiné. Je remets mes affaires entre les mains de mon Créateur. Dieu m'a comblé de bienfaits dans le passé. Il fera de même pour le reste de ma vie. Pour ces milliers de choses qui sont les œuvres des purs, nous rendons grâce à Dieu, car rendre grâce à Dieu multiplie les bienfaits, si Dieu le Très-Haut le veut. Et afin qu'il parachève sur toi son bienfait, la plénitude du bienfait du domaine de l'amour. Le premier bienfait consiste en ce que Dieu octroie à quelqu'un la grâce de rechercher l'amour. Tu étais amoureux, tu es devenu aimé, tu étais celui qui suit, tu es devenu celui qui est suivi. Tu étais dans le besoin, tu es parvenu au mi'raj. Tu es libéré des ténèbres et de la lumière et tu règnes sur tous deux. Tu étais prédicateur, tu es devenu celui qu'on mentionne en chair dans le mihrab et sur les monnaies. Dieu le Très-Haut dit, et qu'il le guide dans le droit chemin. Ce chemin mène vers Dieu. Et afin que Dieu te prête un puissant secours, tu remportes la victoire sur les démons, les djinns et les tentations, ainsi que sur les hommes démoniaques, mécréants et hypocrites. Tu remportes une si grande victoire que tu ne crains pas le déclin de cette prospérité. Et c'est lui qui a fait descendre la quiétude.
La quiétude est un état qui produit la victoire. La quiétude signifie que celui qui est dépourvu des biens de ce monde croit tout posséder, en raison de l'extrême confiance qu'il a en la générosité de Dieu. Certains disent que la quiétude est ainsi. Celui qui distingue l'apparence de la réalité discerne aussi le sens caché des choses. Afin que leur croyance croisse. La lumière de la croyance croît de jour en jour dans leur cœur, pareil au croissant de la lune. Et à Dieu sont les armées des cieux et de la terre. Les armées des cieux sont les anges, et celles de la terre sont les combattants de la guerre sainte et ceux qui luttent contre leur âme charnelle. Certains disent, les armées du ciel sont les cœurs, et celles de la terre sont les corps. D'autres disent, les démons, eux aussi, sont les armées de la terre. Dieu accorde la victoire aux unes et aux autres. Nous t'avons envoyé en témoin. Il est témoin de l'unicité de Dieu par sa parole, son action et son état spirituel. Et en annonciateur pour annoncer la miséricorde divine, et en avertisseur pour mettre en garde contre les innovations non conformes à la religion, bid'at et l'égarement. C'est par l'ordre de Dieu qu'il est annonciateur et avertisseur, et non pour son propre plaisir. Afin que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous l'honoriez, celui que j'ai chéri et respecté, vous devez le respecter en votre cœur et par vos services. Et par vos paroles, vous devez attester que vous êtes ses serviteurs. Ceux qui te prêtent serment, ceux qui te rendent la main et concluent avec toi un pacte, ont tendu la main et ont conclu un pacte avec Dieu. Cela signifie que ta condition humaine, à toi, Mohammed, alayhi salatu wassalam, est empruntée. Il faut voir au-delà du moyen qui sert de médiatisation. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Par ce serment, Dieu leur accorde une grâce et non l'inverse. Certains disent leur serment et leur puissance est au-dessous de la puissance de Dieu. Si Dieu ne les obligeait pas à agir, ils n'agiraient pas, même s'il n'existait pas des hommes croyants. Sahl ibn Abdullah Tustari, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, a dit « Le véritable croyant est celui qui est conscient de sa propre âme et de son propre cœur. Il recherche ses propres états en s'interrogeant. Qu'ai-je fait à tel moment? Qu'ai-je dit? Et que suis-je devenu? Quand le croyant constate un changement, il se met à pleurer, comme si un fléau s'était abattu sur la terre. Une éclipse de lune et de soleil, un tremblement de terre, des orages et des inondations, des nuées de sauterelles, le choléra et la peste, l'attaque des armées ennemies, etc. Les habitants de la terre doivent connaître la vérité. Tout fléau provient de leur péché. Ils doivent se mettre à se lamenter afin que les choses s'arrangent et reviennent à leur état normal et que les calamités disparaissent. Le croyant, lui aussi, quand il voit s'amenuiser la lumière de la certitude et se tarir les larmes de ses yeux, doit savoir que son état spirituel a disparu. Il pleure afin que l'océan de la miséricorde se mette en mouvement. Avant que l'enfant du vendeur de halwa ne pleure, l'océan de la miséricorde ne se met pas en mouvement. Ô mon frère, l'enfant est ton œil. Sache que c'est ta lamentation qui suscite ton plaisir. Tous les fléaux du monde sont les signes de l'éloignement et de l'existence d'un voile qui sépare du Dieu.
Tous ces changements et ces malheurs dans le cœur sont le signe de la séparation d'avec Dieu. Donc, on voit dans l'imperfection la prospérité. Et dans la prospérité, l'imperfection. Les autres ont peur de l'imperfection. Lui a peur de la prospérité de ce monde. Il a peur du moindre changement qui se produit dans son cœur, aussi bien de la soumission que du manque de soumission. Dans le cœur de l'homme intelligent, il y aurait 1000 peines si dans le jardin de son âme une brindille disparaissait. Car la moindre chose annihile une grande quantité. Lorsque les incrédules eurent mis dans leur cœur la fureur, ils croyèrent, ils obéissent à leur âme charnelle pour importuner les croyants, et par jalousie, ils veulent troubler la joie de leur foi et leur inculquer les passions de l'âme charnelle. Mais en fin de compte, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent troubler la joie des croyants. Les croyants veulent conjoindre leur joie éphémère avec leur joie éternelle. Une joie à laquelle on a lié les ailes n'est pas une joie, car un instant est heureux et l'autre attristé. Ô toi qui ignores la joie, viens découvrir une joie qui dure de la prééternité jusqu'à l'éternité. Ceci ressemble à une personne qui a soustrait à quelqu'un par la force 40 mannes de blé, l'équivalent de 120 kilos, et les a semés pour lui-même. Celui qui a été dépouillé s'écrie « Qu'est-ce que cet acte de tyrannie ?» Mais c'est par compassion que le semeur cultive ce blé afin que le grain ne soit pas perdu. Un anneau de fer sur lequel était gravé le nom du roi s'adressa à une bague d'or. « Y a-t-il aussi sur toi une telle marque ?» Elle répondit « Non. » L'anneau de fer dit « Donc je suis mieux que toi. » La bague d'or demanda « Comment t'appelles-tu » Et il répondit « Le fer. » Elle interrogea « Est-ce que cette marque t'a enlevé la nature du fer ?» Il répondit « Non. » Elle demanda alors « Est-ce que le fait que je sois dépourvue d'empreinte m'a retiré ma nature d'or ?» Répondit « Non. » La bague d'or dit « Donc, tais-toi et vois par toi-même qui possède la plus grande valeur et qui en est dénué. » Le cheikh Najmuddin dit « Ô mon cœur, quand tu vas chez le bien-aimé, renonce à ton cœur. Quand tu entres dans la cour de son union, renonce à ta vie. Quand à l'insu de tous tu parais devant son seuil, laisse-toi toi-même à la porte et ensuite entre chez lui. La nuit est venue et je retourne à la recherche de l'ami, en compagnie des larmes auxquelles mes yeux sont accoutumés. Les larmes de sang qui perlent à mes cils proviennent de la blessure qui fut faite à mon cœur. Les paroles qui vont suivre sont dues à notre maître aimé, le Seigneur des deux mondes, Shamsul Haq Wa'ad ad-Din Tabrizi, que Dieu sanctifie son noble secret. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il faut que vous restiez dans une grande ville. Il faut être au service d'un harif parfait. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi « Évitez les villages, la compagnie des gens imparfaits, ignorants. » Deux personnes luttent ensemble afin d'éprouver leur force. Dieu est avec celui qui est vaincu et brisé, car Dieu a dit « Je suis auprès de celui dont le cœur est brisé. » Sache donc
qu'il n'y a d'autre Dieu que lui est un commandement qui concerne la connaissance. Et demande le pardon de ton péché est un commandement qui concerne la négation de cette existence éphémère. Donc comment pourrait-on dire que ce monde a été créé dans le temps? Le maître des soufis disait « Fais remonter ton zikr de ton nombril ». Je dis « Fais-le remonter du nombril de l'âme et fais-le descendre dans le cœur ». Cette parole le fit tomber en extase. Le but de la méditation pour le derviche est le recueillement du cœur, de telle sorte qu'il ne demeure aucune hypocrisie dans ses habitudes, ni dans ses prières. Dans le culte extérieur, il ne fait pas montre de recueillement, car le culte extérieur est l'accomplissement de la prière, mais n'est pas l'accomplissement du recueillement. Certains mystiques qui ignoraient le secret des secrets abandonnèrent le culte apparent, considérant qu'il n'y a pas de prière sans recueillement du cœur. Or, il n'y a pas de prière sans récitation de la Surat al-Fatiha. Pour eux, la Fatiha consiste en un recueillement du cœur tel que Gabriel lui-même, s'il arrivait, en éprouverait de la crainte. Gabriel n'est pas arrivé au seuil où Mohammed a dit « Avance ». Gabriel répondit « Si je m'approche d'un pouce, je serai consumé ». Quelle audace aurait le mystique de prétendre à ce rapprochement? Mohammed, l'arabe, l'a dit. S'il lui avait dit cette parole, nous nous réfugions en Dieu. Alors ce mystique aurait été un véritable mécréant, à moins qu'il se repentisse. Il dit, quelle que soit la personne vers qui nous nous tournions, nous détournons son visage des deux mondes. Nous possédons un joyau. Si nous le montrons à quelqu'un, il devient étranger à tous ses amis et compagnons. Or, ne sais-tu pas que chaque parole que je prononce me fait obtenir un succès? C'est parce que l'orateur est fort. Aucune faiblesse ne peut l'atteindre. La salamandre est un oiseau que le feu ne peut brûler, mais qui dans l'eau se noie. Les oiseaux de mer ne se noient pas dans l'eau, mais sont brûlés par le feu. L'oiseau qui ne peut être noyé par l'eau ni brûlé par le feu est très rare. Le philosophe dit que Dieu ignore les détails et qu'il connaît l'ensemble des choses. Que dis-tu? Quand je parle de l'ensemble des choses, il n'y a aucun détail qui soit hors de cet ensemble. Si on soustrait un détail de la totalité, elle ne demeure pas totalité.